Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin en forme. C'est un bonheur pour moi, l'Mpangi, lorsque je m'adonne à cet exercice qui est devenu pratiquement quotidien. C'est chaud, l'Mpangi. Lorsque vous avez une passion, c'est difficile de s'en éloigner. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, le Kikongo, c'est une passion pour moi. Le Kikongo, c'est, comme j'ai l'habitude de dire, c'est une charge que j'ai accepté de porter avec beaucoup de joie, avec beaucoup de responsabilité. Et donc, je suis reconnaissant vis-à-vis des consciences supérieures, vis-à-vis de Mama Wandombi, de m'avoir donc confié cette responsabilité, de pouvoir travailler afin de permettre à notre tradition ancestrale, à nos langues ancestrales de retrouver leur lettre de noblesse. C'est une responsabilité, pour moi je dirais que c'est même pas une responsabilité, mais c'est un honneur que les Bakolo ont fait à mon endroit. Et donc, je vais donc commencer à remercier Mama Wandombi, la source divine unique, pour tout ce qu'elle ne cesse de faire dans ma vie. Je remercie Toutidiatia, qui est la conscience Congo de la connaissance. Tout ce qui est connaissance, c'est lui qui gère. C'est lui qui a le contrôle. Et donc, moi, je ne saurais vous parler si je n'étais connecté à Toutidiatia. Je remercie toutes les autres consciences. Elles sont nombreuses, qui sont des manifestations multidimensionnelles et multiformes de la source divine qui est Mama Wandombi. Et vous, les Mpangi, qui prenez le temps de me suivre, je vous dis Matondo, parce que vous-même également, vous êtes des sources individualisées de Mama Wandombi en expérimentation dans le Nza. On va commencer, ça se faisait déjà, mais je vais commencer ce que je vais appeler à partir d'aujourd'hui les Malongi. Malongi, c'est un mot Congo qui fait référence au conseil, pris de façon simple. Malongi, ce sont les conseils. Mais c'est un mot qu'on utilise pour parler de l'enseignement, parler de la doctrine. Et ici, on va le prendre dans le sens des conseils. Donc, ça sera une sorte de comment je peux dire ça, de pot-pourri, pour ceux qui savent, les anciens. Pot-pourri, c'est un mélange qu'on fait, mais à la fin, c'est un mélange qui est agréable. Ça dégage un parfum qui attire, qui fait le plaisir des narines. Et donc, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas forcément des thématiques, mais je vais venir et je vais parler de façon non calculée. Tout ce qui va me passer par la tête, je vais le dire, mais dans le sens de nous permettre, en fait, de maîtriser de nous maîtriser et de maîtriser ce que les Bakolo mettent à notre disposition afin de nous permettre de nous épanouir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, les Malongi, je vais appeler ça les Malongi. Chaque jour, quand j'en aurai la possibilité, je vais me présenter à vous pour faire des Malongi. Mais les Malongi, en fait, ce sont des conseils, en fait. Ce sont des orientations, des conseils, des avis que je peux émettre pour, en fait, nous permettre de pouvoir mieux saisir la portée de certains mots qu'on utilise très souvent sans les comprendre. Alors, aujourd'hui, je vais faire la continuité de ce que j'ai commencé hier. Hier, dans mon Kaboula, je vous disais que à un certain moment, on a l'impression que nous sommes revenus à la spiritualité, mais la spiritualité demeure toujours un concept virtuel. C'est-à-dire que la façon que nous expliquons la spiritualité, c'est comme si on parlait d'un monde imaginaire. Non, l'empathie. La spiritualité, ce n'est pas un monde imaginaire. Je m'explique. Vous savez,
la spiritualité, le monde physique dans lequel nous sommes, c'est le manteau du spirituel. Et je pense que j'avais expliqué le mot spirituel. Avant, c'est un mot qui me faisait un peu, je n'aimais pas trop l'utiliser. Mais lorsque je suis rentré en profondeur, je me suis rendu compte, oh, mais la spiritualité, mais c'est le bonheur. C'est un mot qui est associé à Mpi, qui est associé au souffle. Parce que qui dit esprit parle en fait du souffle, et qui parle du souffle parle de Mpi. Et donc, je me suis réconcilié avec ce mot. Alors, lorsqu'on dit spiritualité, on est en train de parler de la science, mais à un niveau où nos yeux, le physique ne peut pas accéder. Aujourd'hui, si on vous parle, par exemple, des microbes, vous aurez tendance à dire que ça n'existe pas parce que vous ne les avez pas vus. Mais si on prend, on fait un prélèvement quelque part, on fait une culture bactérienne et que on vous place devant un microscope, vous allez voir ce qui était invisible va devenir visible. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce qu'on appelle le grossissement. On est rentré dans l'optique, on a utilisé des lentilles ont fait leur travail. Et donc, on a la possibilité de voir des choses dont on n'avait aucune idée que ces choses-là existaient. On va voir, par exemple, les virus de la grippe, on va voir, par exemple, des bactéries et tout ça, là, en live et vivant. Donc, c'est ça. Alors, la spiritualité, c'est le manteau, non, la matière, c'est ce qu'on appelle la matière. C'est de la spiritualité, mais à un niveau condensé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comprenez les choses dans la matière, vous pouvez en fait comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Si vous comprenez le visible, vous allez comprendre l'invisible. Le visible se comprend à travers l'invisible. L'invisible peut s'expliquer à travers le visible. Ces deux réalités interconnectées, c'est juste une question d'échelle. C'est-à-dire que l'invisible est à l'échelle du microscopique, alors que le visible est à l'échelle du macroscopique. Donc, lorsque nous parlons de la spiritualité, nous parlons de la science. Et lorsque je dis science, je vous parle des mathématiques, je vous parle de la biologie, je vous parle de la physique, de la chimie. C'est de ça qu'on parle. Mais nous parlons des mêmes choses, mais à une échelle, disons même de l'ordre de l'invisible. Parce qu'on ne peut pas voir ça avec les vieux physiques. C'est de ça qu'il est question. Alors, la science et la spiritualité, c'est la même chose. Ce sont les mêmes lois qui régissent la science physique qu'on connaît et ce sont les mêmes lois aussi qu'on trouve, les lois qu'on trouve dans la science, ce sont les mêmes lois qu'on trouve dans la spiritualité. De façon que l'une peut expliquer l'autre, l'une peut permettre de comprendre l'autre. Les deux sont dans une réalité de dualité, l'impagne. À un certain moment, nous devons prendre des responsabilités pour bien expliquer les choses lorsque nous faisons des communications. Le but d'une communication, c'est de faire passer le message. Mais quoi de plus important, de plus noble que de faire passer le message dans la simplicité? Ce n'est pas parce que tu vas utiliser un français, le français qu'on appelle le français soutenu, et puis tu vas dire que le message est passé. Non, en fait, tu te satisfais à toi-même. Avant de faire une communication, avant de faire passer un message, il faut d'abord se poser la question, je vais parler à qui? Je vais donner le message à qui? La personne à qui je vais transmettre le message, quel est son degré de compréhension? Si réellement, parce que celui qui donne le message, celui qui enseigne, c'est un langue. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui dispose des techniques de transmission des connaissances. Donc, si réellement, tu ne prends pas le temps de te poser la question, qui est en face de moi? À qui je dois te donner l'information? Alors, si tu ne peux pas faire cette opération, alors tu as encore des choses à faire. À ton niveau en tant que langue, en tant qu'enseignant, tu as encore des choses à faire. C'est ça les paliers. Alors, la raison pour laquelle on a tendance à penser, et ça c'est vrai, nous sommes dans un réseau que j'appelle affectueusement le réseau Kimotu,
Lorsque je me regarde moi, lorsque je regarde l'Empangui, parce qu'avant de regarder les autres, il faut d'abord se regarder soi. Parce que l'autre, c'est toi, dans un autre corps, en train d'expérimenter d'autres réalités que toi, tu n'expérimentes pas dans le corps dans lequel tu es. Alors, lorsque je regarde le réseau, lorsque j'écoute ce que les Mpangui disent, ça me permet de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans le réseau. Il y a des informations qu'on a du mal à digérer. Il y a des informations qu'on a du mal à métaboliser. Mais pourquoi ça? Ça peut s'expliquer à plusieurs niveaux. Ça peut s'expliquer par le fait que la personne qui reçoit l'information garde l'information au niveau théorique, ne prend pas le temps de vivre cette information dans la pratique. Et aussi longtemps que tu ne vas jamais transmuter un savoir en connaissance en faisant la pratique de ce savoir, tu es dans le virtuel. Donc, à un certain moment, la faute, ce n'est pas toujours l'enseignant. Toi qui reçois, tu as une responsabilité. L'Empangui. Actuellement, lorsque j'écoute l'Empangui dans les réseaux, il y a des plaintes. Oh, c'est dur. Oh, on n'arrive pas à nous connecter. La connexion est devenue difficile. Nanani, nanana, ceci, cela. Moi, là où je suis, là, je rigole l'Empangui. J'ai dit, mais le problème de notre peuple, c'est le fait qu'on a du mal à écouter. Hier, j'ai parlé de ça. L'écoute. En Lari, où on dit souvent, il y a une expression qui dit ta nawa. Mais lorsque quelqu'un fait le ta, toi, ta responsabilité, c'est de faire le sa. Mais une fois que tu as fait le sa, il faut faire, une fois que tu as fait le wa, tu t'arrêtes pas à ce niveau. Il faut aller vers le sa. Il faut activer le sa, qui est donc l'action. Il faut que tu rentres en action. Ta, na, wa. Donc, ça va donner ta, na, wa, sa. Alors, là-dedans, vous avez reconnu le verbe wasa. La guérison, l'impact. La guérison est multiforme. La guérison est multidimensionnelle. Et oui, l'impact. C'est à travers le ta qu'on rentre dans le wasa. Sans le ta, il n'y a pas le wasa. Il n'y a pas la guérison. C'est pourquoi nous faisons des mantras. C'est pourquoi nous prononçons des paroles de... Mais le mantra que tu prononces là, est-ce que tu connais ça? Plus de 90% des mots en Kikongo sont des mots déséquilibrés. Plus de 90% des mots en Kikongo sont des mots déséquilibrés. Donc, lorsque tu fais tes mantras de façon déséquilibrée, sache-le que tu es en train de construire en toi, à l'intérieur de toi, des énergies déséquilibrées. Et ces énergies vont se manifester à l'extérieur de ta vie et le résultat sera un résultat à tendance déséquilibrée, l'impact. C'est de la science. Et lorsqu'on parle de la science, on parle de la logique. Toute chose qui contient une certaine logique en son sein, c'est de la science, l'impact. Toute chose qui n'est pas capable de prouver la logique derrière, il y a encore des choses à corriger. Et ça, je peux vous le dire avec certitude, l'impact. Vous savez, moi, je peux vous donner une technique. Je peux canaliser des techniques. Je mets les techniques à votre disposition. Mais c'est aussi votre responsabilité de questionner les techniques. Parce que je suis un humain, je peux me tromper. Nous sommes dans le NZA, il n'y a pas la perfection ici. Lorsque tu reçois une technique, il faut aller regarder cette technique-là. Est-ce qu'elle est vraiment correcte? Je ne vais pas nommer les techniques ici au risque de choquer. Nous sommes un peuple faible. Lorsqu'on dit certaines vérités, ça choque, même au plus haut niveau. Et oui, on a du mal à absorber. Et lorsque quelqu'un dit quelque chose qui semble être différent de ce dont on a l'habitude de penser, cette personne-là, on peut le traduire, il peut devenir facilement un opposant. On peut le faire passer pour un opposant. Alors que lui, il est dans son game. C'est pour ça, moi,
je n'ai pas d'état d'âme lorsqu'il faut parler de la tradition ancestrale. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. J'ai un message à livrer, je le livre. Si ça choque, c'est le bonheur. Si c'est bien, parce que le Mpangui est prévoyant et qui sait que les informations, il faut les métaboliser, c'est le bonheur. Tu ne veux pas métaboliser et que l'information te choque. C'est par le choc qu'on a été déprogrammé. C'est aussi par le choc qu'on va se reprogrammer. Donc, tout est bénéfique pour moi. Et si tu penses que parce que Nganio a dit quelque chose, que pour toi, c'est pas une chose que, sur laquelle tu pensais ou quelque chose qui est nouveau, tu prends pas le temps d'examiner, tu sautes aux conclusions, mais c'est un problème. Nganio n'est pas là-bas. Lorsqu'il s'agit de la linguistique, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas à gérer les états d'âme des gens. Je respecte la liberté des gens. C'est pas aussi tout le monde qui aime. Dans le réseau Kimuntu, c'est pas tout le monde qui aime ce que Nganio fait. Parce que si les gens aimaient ce que je faisais, je n'ai pas besoin de... ça dit que je vais le voir. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Ça les dérange. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix, les Mpangui. Donc, les Mpangui, la spiritualité n'est pas de l'ordre du virtuel. La spiritualité, c'est aussi de l'ordre du concret. Dans tout ce que nous faisons chaque jour, nous faisons de la spiritualité. Nous pratiquons de la spiritualité, mais à des niveaux, parfois, on a du mal, parfois à saisir. Est-ce que vous savez que lorsque tu prends la clé de ta porte, lorsque tu fais le mouvement pour ouvrir la porte, tu es en train de faire de la spiritualité. Lorsque tu sors de chez toi, à pied ou en voiture, mais disons qu'à pied, tu vas à gauche et puis tu tournes à droite. En fait, tu ne te rends même pas compte que tu viens de dessiner, tu viens de faire de la géométrie. Tu viens de dessiner une figure géométrique. Hier, je parlais avec un Mpangui. Bon, je n'ai pas commencé avec lui, j'ai commencé ça depuis le début de la semaine. J'étais en train de poser une question à un Mpangui. Je dis, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, lorsque nous faisons les méditations, on se représente souvent soit dans une bulle, soit dans un cercle. Pourquoi on fait cela? Mais je vous assure, les Mpangui, c'était chaud. Il fallait que j'accompagne mes interlocuteurs pour leur faire prendre conscience pourquoi on faisait ces formes-là. Pourquoi lors des Bissombe, on se met autour de 12 bougies, pour ceux qui utilisent encore les bougies. Pourquoi on fait les cercles? Quel est le but? Quel est l'objectif? Quel est le message? Parce que lorsque tu traces même lorsque tu places un point, tu viens de faire de la géométrie sacrée. Et oui, les Mpangui. Lorsque tu parles, tu fais de la spiritualité. Lorsque tu manges, tu fais de la spiritualité. Lorsque tu chantes, mais tu fais de la spiritualité. Lorsque tu danses, là, n'en parlons même pas. Tout ce que nous faisons, c'est de la spiritualité, mais au niveau de la matière. Et oui, les Mpangui. Donc, il faut, à un certain moment, lorsque tu vois que tu es perdu, il faut savoir revenir aux fondamentaux, parce que moi, c'est ce que je fais. Bon, je ne dis pas que je me perds, mais à un certain moment, lorsque je monte trop, il faut que je descende. Bon, pas descendre. Je suis déjà à une certaine hauteur. Qu'est-ce que je fais? Mais je repars à la source. Il faut toujours repartir à la source des choses. On monte, en fait, pour aller, lorsqu'on monte, lorsqu'on fait l'ascension, c'est pour aller vers la source. Et ça, il y a beaucoup de Mpangui qui n'arrivent pas à schématiser ça, à se représenter ces images-là dans la tête. Et d'où la virtualité. Alors, les Mpangui, si nous voulons vraiment faire de la tradition ancestrale, nous devons faire un effort de sortir de la virtualité. Il faut qu'on soit dans le concret. On va utiliser la spiritualité pour comprendre la matière, mais la matière peut nous permettre également d'avoir une compréhension de l'invisible. C'est la matière qui explique l'invisible. Pourquoi je le dis? Les Mpangui, aujourd'hui, si tu veux être à l'aise avec la spiritualité,
Si tu veux expliquer la spiritualité, il faut maîtriser les sciences telles que la biologie. La biologie explique la spiritualité. C'est la biologie qui va t'expliquer comment une personne arrive à rentrer en transe. La biologie t'explique ça. Biologiquement, on t'explique ça. Mais la chimie t'explique également, les mathématiques t'expliquent également la spiritualité. C'est ça l'impangé. C'est ça. Il faut qu'on change notre manière de percevoir la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas seulement de l'imaginaire. Je sais que l'imagination joue de beaucoup dans la spiritualité. La visualisation, sans la maîtrise de la technique de la respiration, mais tu seras obligé d'aller couper les coups de poulet. L'impangé. Nous devons revenir. Il y a des Mpangé qui ont perdu le contact avec la terre. Il faut revenir sur la terre. Il faut de l'ancrage, les Mpangé. Lorsque tu n'as pas l'ancrage, tu ne peux pas faire de la spiritualité. Parce que l'énergie qui permet de faire de la spiritualité nous est donnée par Maman Toto à travers le cristal de la terre. Alors, il faut aller chercher cette énergie au plus profond de la terre. Et lorsque tu remontes cette énergie, tu dois savoir, tu dois avoir les techniques. Il y a la technique du Muzizika qui existe, mais les Mpangé continuent à se plaindre qu'ils ont du mal à se connecter. Alors moi, je me pose la question, votre problème se trouve à quel niveau? Est-ce que c'est vous qui appliquez mal? Ou bien votre comportement de tous les jours fait que vous vous brisez vous-même de l'intérieur? C'est-à-dire que vous faites de l'autodestruction à travers votre posture sociale, votre comportement. Vous êtes toujours là en train de parler des autres. Vous ne faites pas vos techniques. La takia, vous ne la faites plus. La teki, n'en parlons même pas. Bon, tu fais la teki. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question sur les différentes procédures de la teki? Est-ce que tu t'es déjà posé la question s'il y avait une possibilité d'amender cette technique-là? Je sais pourquoi je pose cette question. Comme je disais hier, Mpangé, arrêtons d'être des simples oui-wistes. Arrêtons d'être des simples croyants. Quelqu'un qui est dans la science, là où il y a la science, il n'y a pas la croyance. La croyance s'invite lorsque la logique et les explications sont absentes. C'est là où la croyance intervient. Quelqu'un qui est dans la logique, même si il y a la croyance, mais c'est une croyance qui est logique, c'est une croyance qui est scientifique. Il croit parce qu'il est capable d'expliquer les phénomènes. C'est ça l'impact. Alors, ça fait des années que tu es à Kimontu, tu es en train de patauger, tu n'évolues pas, même la maîtrise des énergies, tu n'arrives pas. Est-ce que ce sont les techniques qui manquent? Non, les techniques sont là, les techniques sont efficaces. Nous tous, on a utilisé les mêmes techniques. On n'est pas là pour réinventer la roue. Ce qui a été donné dans les techniques de base de l'école, la taquette, nous tous, on est passé par là. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne fais plus la taquette de la même façon parce qu'il faut évoluer les Mpangé. Mais comment moi je fais? Comment moi je m'organise? Mais ce sont les mots qui m'enseignent. Chaque mot est un enseignant pour moi. Chaque mot me montre la procédure que je dois mettre en place pour pouvoir activer ce mot-là dans mon réseau, en moi. Les Mpangé. En tout cas, nous devons revenir sur terre. Nous devons reprendre contact avec la terre. Parce que la terre, c'est la source. Dis bien que Nto, c'est la source. Mais Nto, c'est la forme aboutie de l'expérimentation du Nta. Le Nta. Nta, ça ne veut pas seulement dire appelle-moi. Là, c'est aujourd'hui, là, c'est pour les petits du quartier. Dire que ta, c'est parler, ça, c'est pour les petits du quartier. Ça, c'est le niveau maternel. Ça, c'est le niveau maternel. Je ne dis pas que c'est faux. Non, non, c'est vrai. Ta, ça veut dire parler. Ta, ça veut dire appelle-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est les seules explications?
Maintenant, lorsque tu as le mot là, tu l'utilises comment? Comment tu pratiques le mot ta? Comment tu fais? Avec quelle technique? Ta, na, wa. Je me poumone tous les jours à vous rappeler, et il y a des outils qui existent. Mais combien de personnes écoutent? Vous perdez votre temps, vous courez vers des choses qui ne sont même pas essentielles aujourd'hui là. Non, à un certain moment, il faut t'arrêter. Depuis que tu es dans le réseau, tu as pris combien de formations? Qu'est-ce que tu as déjà fait de ces formations-là? Avant de continuer à te former, c'est que tu as d'abord pris là, le Congolais d'entité là, le Congolais d'Azolé, le Congolais d'Atatou. Tu as fait la méthode Mbo, tu as fait le Kintuni. Ça a apporté quoi? Quel changement ça a apporté dans ta vie? S'il n'y a aucun changement, ça ne veut pas dire que ce sont les formations là qui sont mauvaises. Non, le problème c'est toi. Le problème, c'est toi. Tu es dans la distraction. Tu n'arrives pas, tu ne sais pas comment on métabolise. Mais quand tu ne sais pas, on demande. Moi, je ne connais pas tout. Mais je suis sûr que si tu m'approches, tu me poses la question, mais si j'ai la réponse, je te donne la réponse. Parce que l'impangé a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, j'avais appris ça à l'église. Hein. C'est pour ça, lorsqu'on critique les églises, là, faisons très attention. Nous ne sommes pas mieux lotis que nos frères qui sont dans les églises, là. À un certain moment, soyons humbles. Arrêtons de les critiquer, parce que quand tu critiques celui qui est encore à l'église, tu penses que toi, tu es mieux que cette personne-là. Mais si on examine ta vie, toi aussi, tu as des tares. Toi aussi, tu as des insuffisances. Et si on se met à te corriger, tu vas crier au scandale. Donc, soyons humbles. Ne passons pas notre temps à laisser les chrétiens avec leur chrétienté. Nous tous, on est passés par là. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. J'ai appris ça à l'église, mais aujourd'hui, la tradition ancestrale me permet de mieux comprendre ce que j'ai dit. Pourquoi il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Parce que ce que tu reçois, en fait, c'est ce que tu donnes. Si tu n'as jamais donné, tu ne vas jamais recevoir. Donc, moi, lorsqu'un Mpangi me pose une question, mais le Mpangi, pour moi, me poser une question, c'est une marque d'amour. Le Mpangi, en fait, il me donne la possibilité de grandir, quoi. Même lorsque je ne connais pas la réponse. Mais moi, j'ai fait une alliance avec mes guides. Quand je ne connais pas, ils sont obligés de me donner. Ils n'ont même pas le choix. Ah ouais, tant que je n'ai pas la réponse là, moi avec eux là, ça ne marche pas. Il faut qu'ils me donnent des pistes pour que je puisse avoir la réponse à la question qu'on me pose. Donc voilà les Mpangi, faisons très attention. Laissez les chrétiens, laissez les musulmans, laissez-les, ce n'est pas votre problème. Laissez-les expérimenter le Luzingu. Nous tous là, on est passés par des chemins compliqués. Il faut laisser. Toi, quand tu étais là-bas, qui t'a critiqué? Lorsqu'on te critiquait, quelle était ta réaction lorsque tu étais chrétien? Laissez les chrétiens tranquilles. Occupez-vous de votre mission de vie, que parfois on a du mal à faire démarrer. Au lieu de t'occuper de ta condition, toi, tu veux aller parler des chrétiens. Non. Ça, il faut qu'on... Bon, personnellement, je n'interdis personne. Hein. Je n'ai pas le droit de vous interdire quoi que ce soit. Mais dans les malongues, je vous dis, laissez les chrétiens tranquilles. Ce n'est pas votre problème. Leur mission de vie ne vous regarde pas. Concentre-toi dans ce que tu fais. Regarde, réexamine ce que tu fais. Est-ce que c'est vraiment bien équilibré? Est-ce qu'il n'y a rien à ajouter? Est-ce qu'il n'y a rien à modifier? Parce que les choses à ajouter et à modifier, il y en a plein dans le réseau qui montent. Ça, je veux le dire. Si je dis ça ici, là, en public, vous serez choqués, vous allez crier au scandale. Je pense qu'il y a même des gens, ceux qui sont très faibles là, ils risqueront même de débarquer du réseau, de quitter le réseau. Mais l'objectif, ce n'est pas celui-là. Nous sommes là pour construire. Donc, même quand on voit des insuffisances, il faut qu'on trouve une façon de communiquer. Soit on apporte on apporte donc en amende, sans faire de bruit, soit bon, on trouve une façon d'apporter les corrections.
C'est ça l'impact. Donc, moi, lorsqu'il s'agit de la linguistique Congo, je n'ai pas d'amis. Tous ceux qui font la linguistique, ce sont mes amis. Mais tous ceux qui ne sont pas intéressés par la linguistique, écoute, tu peux faire ta vie, hein? Tu as le droit de faire ta vie. Tu peux faire ta vie. Tu peux continuer à expérimenter. Parce que ça aussi, c'est Mama Wandombi qui est en expérimentation. Tout ce que les humains font, c'est de l'expérimentation. Alors, qui suis-je pour juger les autres? Mais lorsque je parle ici, c'est dans l'optique de pousser un peu, de permettre aux gens de pousser un peu loin dans la réflexion afin que les lumières puissent s'allumer, afin de sortir un peu dans l'obscurité mentale, l'obscurité conceptuelle dans laquelle nous sommes. On n'arrive pas à s'accrocher. On n'arrive pas à s'accrocher. Alors moi l'objectif, c'est de vous lancer la corde afin que vous puissiez saisir la corde et que vous puissiez sortir de là où vous êtes. Mais je ne dis pas que je suis meilleur. Hein. Je suis en apprentissage tous les jours. J'apprends. Il y a des choses que je peux apprendre aujourd'hui qui ne vont me servir que pour un jour. Donc, lorsque tu as par exemple une technique, mais cette technique-là a une finalité. La finalité, c'est que la technique va t'emmener jusqu'à un certain niveau. Mais arrivé à un certain niveau, la technique n'a plus d'effet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder si autour, il n'y a pas d'autres portes. Et s'il y a des portes qui sont là, prends alors, va au niveau supérieur. Mais ne continue pas de faire la même technique encore. Tu vas faire du surplace. Tu vas faire du surplace. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous parlons au niveau du réseau. Beaucoup de choses. Mais ces choses-là, quand tu vois l'application pratique, c'est presque nul. C'est presque nul. Donc, nous devons avoir cette humilité de se questionner, de questionner nos savoirs, de questionner nos pratiques. Tant et aussi longtemps que tu ne te questionnes pas, tu ne te remets pas en question, il est difficile de pouvoir rentrer dans ce que je peux appeler la créativité. La créativité, c'est parfois juste utiliser ce qui est déjà là, apporter des modifications, amender comme ont fait les Chinois. Les Chinois ont commencé par copier et après ils ont dépassé même, ils ont dépassé leur propre copie et ils ont dépassé même les gens sur lesquels ils copiaient. La Chine a dépassé l'Occident depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Mais la Chine aussi doit s'attendre à être dépassée. C'est là où je vous invite, les Mpangui, de prendre vos bâtons de pèlerin. Nous avons une langue magnifique. La langue, ce n'est pas seulement pour parler. C'est la science qui est là-dedans. Tu veux accéder à la science, accède à ta langue. C'est la langue qui va t'enseigner, qui va te permettre de bien comprendre les choses. Moi, aujourd'hui, je comprends mieux le français parce que j'ai commencé à bien comprendre la langue ancestrale, le Kikongo. Le Kikongo, aujourd'hui, me permet de bien cerner le français, de bien comprendre le français et d'arriver même à la conclusion que le français, c'est une petite langue du quartier, en fait. C'est vraiment pas une vraie langue, le français. C'est une langue qui manque de précision. Mais c'est le français. Hein. Il n'y a pas de précision là-bas. C'est pas une langue avec laquelle on peut faire de la spiritualité sacrée. C'est pourquoi il faut revenir aux fondamentaux. Tu peux pas faire des mantras en français, je vais pas dire c'est de l'abomination, mais c'est un non-sens en fait. Faire des mantras en français. Tu t'adresses à quelle conscience? Donc, les Mpangui, nous devons revenir aux fondamentaux. Nous devons remettre les pieds par terre. Nous devons reconsidérer certaines choses. Nous devons questionner certaines connaissances. Nous devons questionner la manière de pratiquer les choses. Certainement qu'en faisant ça, ça va nous permettre de nous remettre sur les rails afin de nous déplacer à des vitesses plus importantes que la vitesse que nous utilisons aujourd'hui. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, donc, ça, c'est le premier jet des Malongi. Je vais donc appeler ça les Malongi de Nganio. Donc, les Mpangui, vous êtes les bienvenus. Alors, ceux qui ont des questions, posez vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, en fait. Il n'y a pas de questions bêtes chez Nganio. Toute question est importante.
Donc, ayez le courage de poser vos questions. Ayez aussi le courage de venir faire vos kaboulas. Un pangui qui ne fait pas de kaboula, c'est un pangui qui ne travaille pas. Oui, les pangui, je vous l'ai dit. Si tu travailles, tu auras de quoi dire aux autres. Mais quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Rien du tout. Donc, les pangui, c'était un bonheur de faire ce premier malongui. Bon, c'est un peu long aujourd'hui. Prochainement, je vais m'arranger de façon que ça soit un peu plus court. Mais ça vaut la peine d'être compris. Donc, beaucoup de gens l'avouent, les pangui. Que Mama Wandombi continue à nous combler de grâce et que la source divine unique puisse continuer à nous soutenir dans chacun dans son bisalo avec bonheur et efficacité. Zola, 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 Matondo, 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 Ibobo, 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 Ingeta, 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 Zola.